Depuis ce matin, il y a une phrase qui ne m'a pas lâchée. Et puis, les heures ont passé et sans me focaliser là-dessus, là, j'ai eu pas le déclic, mais la compréhension parce que je ne me suis pas accrochée à comprendre à tout prix. Et cette phrase, elle est d'une banalité, vraiment d'une banalité. Et cette phrase, c'est « et les autres ». Et je l'ai compris pourquoi cette phrase, elle était pas dans mon esprit, mais dans mon mental. Cette phrase, elle souhaitait me pousser dans le schéma que nous avons tous. Et il y en a qui le font en ce moment, combattre ou bien... Le combattre, c'est pas le terme approprié, c'est de transmuter ce schéma du sauveur. On a tous en nous cet élan de sauver le monde, tout ce qui se passe, cette transition que nous vivons. Le monde n'a jamais été autant connecté, mais si pauvre dans des émotions, dans la vibration. Eh bien, j'ai débusqué ce piège parce que cette répétition dans mon mental et les autres, et les autres, et les autres, c'est lié aussi aux événements qui se passent en même temps, les tremblements de terre, des inondations qu'on a rarement vues sur au moins 5-6 décennies. C'est terrible. Donc, hop, le mental, il relie de suite ce schéma du sauveur lorsqu'il y a des événements comme ça. Pendant quelques instants, j'ai ressenti de la honte d'avoir le privilège de manger à ma faim, de me réjouir d'une colline magnifique où je trouve, où je me ressource, je me connecte. Elle m'apprend des choses. Quand je dis la colline, c'est l'ensemble, c'est la terre-mère. Et j'ai ressenti aussi même là de vous parler, j'ai ressenti cette honte d'avoir ce privilège. Et puis, je me suis pas ressaisie, mais j'ai de suite harmonisé ces polarités. Le sauveur contre parce que ce combat, il est à nous. En même temps, il y a une partie de nous qui souhaite sauver, qui veut, peu importe les moyens, peu importe les outils, peu importe, c'est plus fort que nous, on doit sauver, on doit sauver. Et puis il y a une partie de nous qui crie quelque part, sauve-toi toi-même. Cela ne tient pas de l'égoïsme. Donc ce combat, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que de l'équilibre. Donc, moi, ce que j'ai compris de cette simple phrase « et les autres », c'est que la plus belle façon de sauver, je le mets bien, sauver le monde, je le remplacerai plutôt tendre la main à nos frères et sœurs, peu importe d'où ils viennent. Bientôt, nous serons tous unis, mais comme
comme jamais, parce qu'il y aura des événements qui, par la force des événements, cette unité, elle sera vitale à notre survie. J'en reste là pour... Donc, ce que nous pouvons faire, en fait, ce que j'ai compris, moi, de cette phrase, et les autres, eh bien, créer de la vibration. Quand vous me voyez chaque jour danser, je célèbre. Je célèbre parce que c'est ma façon, parce que ça me correspond, parce que mon corps, il est propice à ce que les énergies me traversent et transmettent cette vibration de soutien. Vous allez dire, mais c'est une étrange façon. Non, non. Car là où quelqu'un, un instant précis, célèbre, et je vous ai répété, je pense qu'une centaine de fois au moins, là où quelqu'un célèbre, peu importe de quelle manière, en dansant, en ayant de la joie, en se replier sur soi-même et se rentrer en soi-même. Il y a plusieurs manières, chacun en sa façon. Donc là où quelqu'un célèbre, il y a du soutien. Parce qu'il suffit d'une étincelle de cette joie qui atteint des âmes au bon moment, surtout au bon moment. Et ça, je sais faire parce que c'est à moi. Donc ne tombez pas dans le piège de vouloir sauver. Le plus approprié, je pense, dans ce que nous vivons, c'est véritablement remplacer ce mot sauver par accompagner, par inspirer, par vibrer. Ouais. Ça tourne encore, vous voyez, le mental, il est quand je vous dis que c'est notre plus grand ennemi. Il n'est pas à l'extérieur, il est là. Alors, et les autres, pour les autres, nous faisons ce qui est bon quand nous le pouvons, quand nous avons la bonne vibration aussi. Imaginez-vous que je tends la main à quelqu'un alors que moi je suis en détresse. Je lui transmets quoi? Ma souffrance de l'instant. Vous comprenez? Donc il faut faire très attention de l'état que nous sommes lorsque nous nous précipitons à penser aux autres en premier. Il est inutile de répéter et répéter. Quand on nous a laissé cet enseignement, enlève la paille de ton œil d'abord et puis tu enlèveras la paille de l'œil de l'autre. Si tu vois pas bien, comment tu veux aider l'autre? Si tu es mal, comment tu veux aider l'autre? Si tu es confus, comment tu peux aider l'autre? Tu le mets plus par terre qu'autre chose. C'est ça que je saisis dans cette simple, banale et phrase qui m'a scotché tout le dimanche. Donc là, nous y voilà le soir, tout se clarifie. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je suis restée observateur et à aucun moment je n'ai donné à mon mental. C'est comme ignorer quelqu'un. Vous voyez, imaginez-vous, il y a un voisin là qui est agité, qui arrête pas de gueuler. À un moment donné, tu rentres chez toi, tu l'ignores parce que tu sais très bien que si tu t'associes à sa colère, c'est pas un feu d'artifice, ça finit en jeu de main, et vas-y que je te mets une avoine, et vas-y que toi tu t'en prends 10. Donc, c'est exactement ça. À mon mental, je l'ai fait ça. Il gueulait. Vas-y, les autres, pense aux autres, pense aux autres. Et moi, je me suis dit, et moi? Et vous savez qui disait, et moi? Le cœur, l'âme. C'est là qu'il y a la sagesse. Le mental, il vous fabrique 18 000, 20 000, je ne l'ai pas compté, mais on va te donner une fourchette. Des pensées inutiles. Voilà votre fatigue, d'où elle vient. C'est 18 000 des scénarios par jour. Vous imaginez quelle balade mentale vous faites tous les jours. C'est même pas de la balade, c'est du vagabondage, mais pas le bon vagabondage. C'est là, tu pars, tu es partout et nulle part, quoi. Donc, je me sens bénie d'avoir eu d'avoir vécu cette expérience aujourd'hui, parce que si nous regardons bien, c'est une simple phrase. Et les autres. Et observez le grand enseignement lorsque nous restons observateurs, que nous ne nous agitons pas, que nous on ne part pas dans tous les sens, et les autres, qu'est-ce que je peux faire, nanani, nanani. Là, c'est là qu'on fait que des erreurs, même pas pour les autres, mais des erreurs envers nous-mêmes. Donc, aux autres, oui, je pense énormément. Mais sachez qu'il y a des êtres qui aident, qui soutiennent, qui tendent la main d'une manière que vous n'avez pas l'habitude, que vous n'êtes pas familier. Et comme je répète, j'aime à chaque fois que je mange, à chaque fois que vous me voyez danser, je danse parce que on m'a accordé un jour de plus. Et pour moi, c'est une fête, c'est un hymne à la vie. Ça me traverse tellement. Bon, moi, comme je vous ai dit, me concernant, c'est le tempo, c'est la musique, c'est voilà, c'est ça qui me permet d'exprimer cette célébration. Beaucoup d'entre vous ne voient qu'une danse. Ça n'a pas d'importance. Tant que moi, je la laisse me traverser, je la laisse m'envahir, c'est magnifique. Donc, les autres, on peut aider les autres, on peut soutenir les autres d'autres façons sans utiliser ce schéma obsolète du sauveur. Hein. Vous connaissez le triangle, sauveur, victime, bourreau. Hein. C'est fini tout ça. C'est fini le truc de victime. Je veux sauver le monde, je veux... pourquoi ça m'arrive? La victime va dire, ah, il m'arrive que des merdes,
tout ça, le bourreau, c'est celui qui va se nourrir du malheur des autres. D'ailleurs, on va en discuter parce que il m'est venu là un petit flash sur un autre sujet qui est très intéressant. Donc, on peut aider les autres avec notre chaleur du cœur. On n'a pas besoin de se jeter dans ce soutien uniquement matériel, uniquement. Je vous le dis, nous sommes en transition et jamais le monde n'a été aussi pauvre en amour, aussi pauvre en unité, en complicité, oui, vous êtes connectés, oui, à la boxe, à Netflix, ouais, vous êtes connectés, mais c'est tout. Vous êtes connectés. Prenez ce mot, prenez et décortiquez-le. Relier, c'est autre chose. Voyez, tous les jours, j'essaie de mon mieux. Non seulement je couds, mais j'essaie de fédérer, de relier les êtres les uns avec les autres. Parce que, je l'ai compris, je suis un récepteur, un émetteur d'énergie, de vibrations, de quelque chose que moi-même ça me dépasse. Mais je l'accueille, c'est comme ça. Je vis ma différence et puis les autres sont aussi différents, voyez. Et les autres sont aussi vitales, utiles à notre civilisation. Donc, vous voyez, le mental nous propose toujours des scénarios ou des phrases, des petites phrases comme ça, pour qu'on aille chercher les scénarios les plus complexes, qui nécessitent beaucoup d'énergie. C'est ainsi qu'on perd notre énergie. Alors que le cœur connaît très bien le chemin et connaît parfaitement le sens. Et lorsque vous écoutez votre cœur, moi, je lui ai délégué toute ma confiance aujourd'hui. Et merci à mon cœur parce que il m'a juste invité à reculer et à observer cette phrase banale, mais qui m'a enseigné j'ai plus rien à dire. Je suis en état de grâce, là, ici et maintenant, devant vous.